Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bon, aujourd'hui une petite vidéo, il n'y a pas vraiment de script. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça, puis l'état d'esprit dans lequel je peux être et comme peuvent être pas mal de maraîchers en cette période, et principalement pour des jeunes petits débutants comme moi qui essayons de faire au mieux pour réussir ces projets. Bon, je vous cache pas que le bonhomme est un peu fatigué. Quelques déceptions. Ouais, aujourd'hui ça va être, je vais essayer de, le but ça va pas être de transmettre la joie et la bonne humeur, mais d'être assez réaliste, vous faire partager les bons moments, mais essayer aussi d'être le plus honnête possible sur les échecs, la difficulté, est-ce que les personnes comme moi qui ont ce même type de projet peuvent rencontrer. Donc joie, bonheur, volupté et délicatesse, ce sera peut-être pour un prochain jour. Bon, on essaie de garder la pêche quand même. Voilà, donc je vais vous faire partager les erreurs. Il y a déjà pas mal d'erreurs que j'ai fait, les choses que je ne réussis pas et que j'essaie de refaire pour la troisième, quatrième fois, et qui sont bon, relativement compliquées avec le temps, la canicule. Oui, c'est même pas en plus c'est même pas une question d'eau, d'approvisionnement en eau. C'est assez compliqué avec la chaleur. Et puis comme je vous dis, le bonhomme est assez fatigué. Donc la méthode Coué, hein. On essaye d'avancer. Maintenant, il y aura aussi des évolutions au projet. Je vous expliquerai ça aussi petit à petit. Donc bon, hein, il y aura d'autres jours où j'aurai peut-être un peu plus la pêche, mais au moins j'essaie d'être clairement le plus honnête possible quant à ce qui se passe. Je pourrais vous faire le mytho, à vous dire c'est génial, c'est trop facile, on a envie dès la première année, c'est vraiment les doigts dans le nez. Réponse, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc on va essayer aussi de s'adapter, parce que c'est le propre de l'homme de s'adapter. Et puis il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc on va faire quand même un petit tour du potager pour vous montrer un peu ce qui se passe, les réussites, les échecs, et puis voilà. Allez, je vous montre tout ça. Donc vous voyez, c'est même pas ça, l'eau, les cuves sont pleines, ça charge, le puits est en train de fonctionner. Non, ça doit être aussi une grosse partie de fatigue, comme pas mal d'entre vous. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Bon, les artichauts, qui sont des semis que j'ai fait il y a 4 mois. J'en ai perdu quelques-uns, ils avaient eu un petit peu de mal à la reprise. Je les ai bagués d'eau, ce qui a permis d'avoir quelque chose qui repart. J'ai mis des concombres entre, voilà, décalé de 1 mois et demi avec les autres concombres, puisque bon, il y a une bonne récolte en concombres. Donc ça, je m'en plains pas. J'ai des attaques de pucerons. J'ai pas traité. J'accepte. Dans le vin ou les viticulteurs, ils appellent ça la part de l'ange. Bon, ce sera la part de l'ange. Donc il y a un petit concombre qui a dégagé. Celui-là, à mon avis, il va pas faire long feu. Deux, trois attaques, mais globalement, bon, j'en ai perdu 6. Je sais pas si réellement les fourmis peuvent défoncer à ce point-là un artichaut qui était quand même en très bonne santé. Certainement, c'est possible. J'ai vu énormément de fourmis à ce pied-là. Et j'en ai d'autres qui ont été
clairement complètement sanctionné au pied. Donc ça, je mets ça sur le dos des râteaux-pieds. De toute manière, ils ont bon dos, hein, et puis quand je sais pas, de toute façon, c'est leur faute. Il y a toujours, c'est toujours les mêmes qui prennent, et ben là, c'est les râteaux-pieds. Donc voilà, j'en ai perdu quelques-uns. Sinon, dans l'ensemble, j'aime bien la lumière. Voilà, hein, faut trouver du positif. Ben, la lumière est belle. Donc bon, reprise. J'ai mis un petit figuier au fond. J'ai pris du retard sur absolument tout. Ouais, soyez cool. J'aurai beaucoup plus la pêche, certainement, une prochaine fois. Bon, allez, les maïs qui sont géants, je trouvais ça cool. C'est pas... ouais, il commence à être très bien formé. Certains arrivent à entre 4,50 m et 5 mètres de haut. Alors on pourrait dire c'est génial et tout. Bon, bah, j'ai peur qu'ils cassent, même si le positionnement des maïs est quand même assez bas. Donc, ah bon, il y a malgré tout, c'est des petits filaments en haut, donc il y a assez peu de prise au vent par le haut. La formation des maïs sont pas mal. J'en ai pas encore goûté un, j'en avais sorti un pour voir leur degré de maturité il y a une semaine. Les grains n'étaient pas encore complètement formés, donc j'ai là pour le coup bagué d'eau il y a 2 jours. J'ai dû mettre peut-être 4 litres par pied. Amis de l'écologie et de l'économie d'eau, bonjour. Donc voilà, on est sur une belle, très belle taille. On va voir si ils arriveront à tenir le poids des épis. En tout cas, production assez facile. Il y aura une bonne production dans tous les cas. J'ai prélevé un maïs il y a une dizaine de minutes, pour voir déjà, avant de vous le montrer, si c'était convenable. On se retrouve avec donc avec ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait c'est un maïs blanc avec des grains vraiment très positionnés de manière anarchique, donc on retrouve bien les caractéristiques de la variété. On dirait des dents de papy positionnées n'importe comment, ou quelqu'un qui n'est pas allé chez l'orthodontiste. Donc voilà, je vous avoue que je ne l'ai absolument pas goûté, puisque même celui-là me semble un peu petit. Celui-là me semble un peu petit, je pense que les grains peuvent clairement gonfler, en tout cas grossir, enfler un petit peu plus. Bon, c'est bien ce qui était sur le papier, je vais me permettre quand même de goûter. C'est bon, c'est très bon. Clairement, il manque de maturité. Ils sont pas encore assez, même s'il y a une bonne longueur en bouche, c'est très bon, mais ils sont pas du tout assez enflés, quoi. Donc ça mérite de grossir, je pense, une bonne petite semaine avant de passer en commercialisation ou de déguster directement. J'ai fait une petite ligne de haricots, les haricots Victoire. J'en avais fait dans les courgettes, donc ça aussi ça fera partie des erreurs. Clairement, je vais vous dire ce que je fais de mal, les choses que j'ai fait de bien, mais bon, ça aiderait personne de, comme je vous dis, de faire le mytho pour dire ouais c'est génial, je suis trop fort. Non, ça se passe pas comme ça, et puis ce serait absolument malhonnête. Et j'ai plein de défauts, très certainement, mais la malhonnêteté n'en fait pas partie. Donc, voilà, 4 ans de victoire, ça a bien levé. Il y a un décalage d'1 mois, 1 mois et demi. Je fais toujours un décalage à peu près d'1 mois, 1 mois et demi. Comme ça permet de séquencer. Bon, après, c'est évident ce que je vous dis, mais je vous le signale quand même. Donc, 4 ans, donc en linéaire, on a 13 x 4, donc 13 x 4, voilà, j'en suis à ce niveau-là.
La structure pour l'instant tient bien. En ce qui concerne les tomates, on n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps et on n'a pas eu le temps de faire les entrecroisements, les ramifications. C'est voilà, le temps, la fatigue. On essaye enfin j'essaye de me lever très tôt le matin, de bosser jusqu'à grand max 11h30, de repartir sur 18 pour aller jusqu'à 22. Mais bon, les organismes sont fatigués et puis il y a une petite lassitude. Et puis il y a une autre chose que j'avais pas, que j'avais sous-évalué. Même si je m'en doutais évidemment, mais bon, c'est la partie solitude. On est seul absolument tout le temps, alors ce qui permet quand même de méditer, pour les méditants, en tout cas de pouvoir faire autre chose que de faire que le jardinage et pouvoir s'évader un petit peu ou faire une pleine conscience. Pour ceux qui connaissent ou pour les méditants, je pense que c'est une bonne manière de faire deux actions en une et de pas péter un câble. Donc azon chaud, évidemment, comme partout. Ça, c'est les dernières. Là aussi, il y a un mois, non, il y a 2 semaines et demie d'écart entre chaque planche. Donc là, on est sur les roses de Berne qui commencent. Il y a eu déjà vraiment un tout début de récolte il y a un peu moins d'une semaine. Oui. Donc vraiment, bon, après, ça va, il va y avoir pas mal de production en même temps. Là, on est sur des pieds. Ça arrive un peu en dessous de mes épaules, donc on doit être aux alentours d'1,20 m, quelque chose comme ça, ou 1,30 m. 1,30 m, ces fameux jolis œillets d'Inde dont je parlais à mes clients qui sont finalement assez petits comparé à l'an dernier. Tout est ramassé, tout souffle, tout... Bon, voilà. Voilà, les pieds restent quand même corrects. J'arrose. Il n'y a pas le choix. Ceux qui veulent faire de l'économie d'eau ou faire pousser des légumes sans eau, eh ben, je leur souhaite bon courage. J'avais pas mal de fois le discours de certaines personnes qui, comme j'ai pu faire aussi au début, moi je suis rentré par la permaculture, j'ai pensé à quoi? Paille, butte et pas d'eau. Bon, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pas faire, en tout cas dans mon cas, et qui n'ont aucun intérêt, puisque là, les buttes, en fait, ça sèche relativement rapidement, elles peuvent être utiles, mais dans certains cas bien précis, créer du sol, oui, pour ceux qui n'en ont pas. Le problème des buttes ou des personnes qui créent des buttes sur ce type de choses vont effectivement ramener beaucoup de matière. Mais le sol, s'il ne contient pas de vers de terre, en fait, il faut qu'il y ait les habitants pour pouvoir le transformer. Et certaines personnes font des grosses buttes, mais n'ont pas assez de vers et d'animaux pour transformer la matière. Et on se retrouve avec finalement quelque chose de pas top. Et puis, je pense réellement que les buttes sont à être utilisées vraiment dans certains cas précis pour certaines personnes. Et moi, comme certainement d'autres personnes, j'avais plongé il y a 5 ans, 4-5 ans, les deux pieds, les deux mains dedans, sur faut faire de la butte, c'est génial de la butte. J'en suis vite revenu, donc je dis pas que c'est pas utile, je dis que c'est dans certains cas précis, où là ça peut être très intéressant. Dans mon cas, ça ne l'est pas. Là, on va être sur les Green Zebra. Alors, j'étais un petit peu étonné, puisqu'en fait, on va avoir une couleur très légèrement rosée. Alors, c'est une variété qui a été retravaillée par un Américain. Donc, ça sont des graines Cocopelli qui ont été retravaillées par un Américain, qui ne sont pas là Green Zebra qu'on va trouver vraiment verte comme ça, mais qui va avoir un léger ton orangé. Je les ai goûtés, petite pointe d'acidité, elles
Elles sont très bonnes, ça me va, ça me convient. Les tournesols qui devaient faire 3, 4 mètres, 4 mètres 50 comme l'an dernier, il a fait tellement chaud qu'en fait ils ont fleuri à 1 mètre. Bref, je suis assez déçu de pas mal de choses. Ça peut s'entendre évidemment entre la fatigue et un petit peu la déception. Voilà, on vit tous la même chose, mais un peu fatigant. On va se retrouver après avec les 3 types de poivrons. Ça commence, voilà, on va avoir aussi ce genre de désagrément piqué par la chaleur. Ici. On va en avoir évidemment la grande majeure partie qui se porte bien. On a fait un bon paillage, on a une terre, alors que j'ai arrosé hier, qui contient assez peu d'humidité, quoi. C'est vraiment du gaspillage, du temps perdu. Bref, c'est comme ça. On va avoir quand même des beaux poivrons, donc qui vont prendre encore, à mon avis, une bonne grosse quinzaine de jours pour les retrouver. Là, on est sur du cubanel avec des tuteurs de haute technologie. Hein. On est dans la forêt, ça marche très bien. Ça marche très bien. Là, on va avoir les Callow Wonder qui vont être des 4 lobes jaunes, donc qui sont encore verts, mais qui commencent à avoir une belle formation. Donc il y aura de la production, c'est pas la question, mais bon, bref. Les aubergines, les barbantanes qui se portent très bien, c'est peut-être celles qui se portent le mieux. Elles sont déjà pour certaines d'entre elles, pas toutes, mais il faut que je récolte. Là, on va être sur 20-22 cm et les aubergines se récoltent non mûres, quoi. Sinon on se retrouve avec plein de pépins, donc en sous-maturité en tout cas. Donc on a des beaux calibres, des choses intéressantes. Là, il va falloir vraiment récolter entre ce soir et demain. Et puis voilà, donc ça c'est une bonne récolte. Pas eu de problème, ils aiment beaucoup la chaleur et il y a finalement assez peu de problèmes. Ça bouge pas une oreille hein, pour les aubergines. En ce qui concerne les courgettes et baies, grosse production. J'en ai même trop, mais comme finalement la plupart des maraîchers, quelle idée d'en faire 40, je ne sais pas. En plus, beaucoup de gens font eux-mêmes pas mal de courgettes chez eux, donc ce qu'il va falloir, ça va être de travailler l'originalité sur différents types de variétés pour proposer des choses que les gens n'ont pas chez eux. S'ils l'ont, autant travailler l'originalité. Ils souffrent pas mal. J'ai essayé de pas trop les arroser à un moment donné en acceptant qu'ils prennent un coup sur le museau parce que j'avais tellement de production. Là je stocke, je dois avoir en stock plus de 60 kg, 60 ou 70 kg, donc j'ai vraiment pas d'intérêt. Elles sont assez intéressantes à conserver, elles peuvent tenir en tout cas assez pour pouvoir les vendre la semaine d'après. Donc j'ai accepté qu'elle prenne un coup sur le museau pour qu'elle soit un petit peu moins productive parce que bon, ça n'avait clairement pas de sens d'en avoir autant. Donc nota bene, faire moins de pieds de courgettes l'an prochain. Ensuite, j'adore ces œillets d'Inde, hein, je vous le dis, je vous le répète, mais je les trouve absolument, hop là, une petite mise au point. Je les trouve absolument magnifiques. Celles-ci sont un peu plus hautes, mais je sais pas, ça me plaît pas. Après, bon, la belle première boulette. Donc sur l'idée, c'est bien, hein, il y a plein de choses qui sont bonnes sur le papier. Maintenant,
comme farcir les haricots au milieu des courgettes. Est-ce que je le referai? Réponse non, parce que ça me casse les... Voilà, tout le monde a compris. Donc la production est bonne, je les récolte en extra fin, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne la récolte, déjà on perd tout en visibilité, même si ça pouvait paraître évident avant, mais bon, au moins on le concrétise par l'expérience, et c'est par l'expérience qu'on peut définir de quelque chose. Donc même si j'avais certains doutes, je voulais le faire, je le regrette pas. Mais la récolte de courgettes du coup devient très compliquée. En plus il y a quelques petites épines. Donc en récoltant les haricots, on se fracasse les avant-bras. On perd en visibilité sur la production de courgettes. Et j'ai ramassé une courgette qui était absolument invisible, qui fait près de 80 cm, qui doit peser 10 kg. Ça n'a aucun sens. Un point sur les betteraves. Alors ça, je referai. D'une part parce que elles sont super bonnes. C'est très facile à cultiver, ça demande pas d'eau. Et je referai comme l'an prochain. C'est-à-dire que je referai, pardon, comme cette année. C'est-à-dire que je m'embêterai pas à séparer les glomérules. Parce que, en fin de compte, bon, hormis un ou deux petits gourmands qui grignotent, on se retrouve quand même avec une belle production et le temps gagné à ne pas séparer les glomérules par rapport finalement au calibre me convient très bien, sachant que là on est vraiment sur une petite, mais on va avoir des calibres qui peuvent être bien plus gros. Donc je dirais qu'il y en a 2/3, ouais, voire une moitié qui sont vraiment d'un très bon calibre, qui ne me dérangent absolument pas et qui sont très bons pour la commercialisation. Ah, excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Accordez-moi une toute petite seconde. Voilà. En ne séparant pas les glomérules, on se retrouve avec des très beaux diamètres. Donc je ne perdrai pas mon temps pour les prochaines fois à séparer les glomérules en petits pots. Ça fait gagner énormément de temps. Et en plus, ça monte assez peu, difficilement en floraison. On peut les conserver assez longtemps et ça demande pas d'eau. Je les ai jamais arrosés. Petit goût de radis, sympa. Donc ça, je garderai. Ça, vous voyez, ça c'est tout le retard que j'ai. Faut que je prépare. C'est là où il y a les fèves. Donc il faut que je prépare tout pour après l'implantation des choux, et je vais vous expliquer aussi ce qui me met pas la grosse pêche pour les choux, mais bon, voilà, je vais bonne humeur. Ça c'est marrant, c'est ce que j'avais fait l'an dernier. Il y a pas mal de pousses, de la tomate de Balbis qui font des magnifiques fleurs bleues. Je sais pas si vous voyez. C'est une tomate très ancienne, c'est peut-être l'ancêtre de la tomate. On va avoir des pics sur les feuilles. Je sais pas si on voit. On va avoir des pics. Voilà pourquoi je ne les cultive plus. Exactement pour ça. Parce qu'en fait, c'est inrécoltable. C'est une tomate qui va se retrouver comme dans une petite bogue finalement, comme le physalis. Cette bogue est remplie d'épines. Des épines sur le tronc, des épines sur le dessus de la feuille. Et on va avoir une tomate qui va avoir un petit goût de melon. Bon, ça c'est pas du tout, ça va dégager. Mais bon, ça me fait plaisir de les revoir parce que quand j'avais fait une petite bande de 20 mètres, toutes ces fleurs bleues, c'était juste magnifique. J'ai dû en récolter, allez, 1% sur la production que j'ai fait puisque c'est absolument récoltable. Donc pour ceux qui ont l'idée d'essayer, je vous conseille éventuellement, par rapport à mon historique, d'en faire, allez, 1, 2, 3, 10 pieds si vous voulez, mais pensez pas produire ni commercialiser ça, ça aurait assez peu de sens. En plus, le goût est très bon, c'est très esthétique, mais c'est une petite tomate qui a beaucoup de pépins et qui moi, ça me gênait clairement d'avoir autant de pépins. Mais bon, c'est intéressant de faire l'expérience. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à nettoyer, à mettre propre. Les carottes, bon, ça va.
il n'y a pas de problème. Je vais revenir sur par exemple là les carottes que j'avais fait. Bon, clairement je les ai abandonnées, j'avais fait un tuto sur les carottes, tout ça. Je m'en suis absolument plus occupé puisque après désherber, entretenir entre autres de rangs de tomates, bon, c'est juste impossible. C'était des fois je fais des idioties plus grosses que moi qui me paraissent évidentes après et qui sur le coup me paraissent pas évidentes. Donc bon, j'ai lâché l'affaire sur ces carottes. Les pieds poussent bien. On se retrouve à ouais, 1m50, quelque chose comme ça. On va avoir une belle formation de tomates, donc ça sont des très grosses tomates qui sont absolument pas du tout mûres, qui devraient arriver proche du kilo, en tout cas à 700 grammes. On va avoir le début des premières aubergines que je trouve magnifiques, qui sont les monstrueuses de New York, qui sont vraiment toutes petites et déjà on sent le potentiel de l'aubergine qui t'explique que elle va être vraiment monstrueuse et je le crois bien. Elle sortait à peine de la fleur que je la voyais grosse et boursouflée. Là elle est vraiment toute minuscule, toute jeune. C'est des aubergines qui vont être vraiment très très grosses et je veux bien le croire de par son port. On va être sur une 50aine de centimètres pour la hauteur. Les œillets d'Inde aussi, j'ai mis quelques pastèques très en retard. Après dans la serre, on essaiera de prolonger la saison pour essayer de gratter quelques petites pastèques. Malgré la chaleur et le soleil, j'ai mes piments là, c'est pas pour commercialiser, c'est pour moi, c'est des piments carottes avec, je crois qu'on est, je suis pas sûr, à 25 000 sur Scoville, donc on est sur des 50 000 je crois sur Scoville. Sur des piments qui s'appellent des piments carottes parce qu'ils ressemblent à une carotte et ils vont devenir orange. Je les trouve mesquines, je les trouve minuscules, mais bon, on va être sur les tomates cerises aussi, enfin d'ailleurs qui sont pas cerises mais cocktails, qui commencent tout doucement à pointer le bout de leur nez. Les ananas qui se portent bien, bon je passe vite fait. On va être sur là aussi des tomates aux alentours de 700 grammes, donc on va être sur vraiment des, vous voyez, elle est verte de chez verte et elle loge à peine dans ma main, donc bon, on va être sur a priori des très gros calibres comme ce type de tomates, même si elles va être très différentes. Donc elles sont belles, mais bon, j'ai dû, à mon avis, pas assez arroser. Je suis en retard absolument sur tout. Joie, bonne humeur. Bon, c'est comme ça. Là j'ai fait une petite planche de pastèque. Bon, là aussi très en retard. Je les avais gardés en pot trop longtemps, ça m'a embêté de les jeter. Là je vais les tailler incessamment et puis bon bah adviendra ce qu'il adviendra, si la nature est gentille ou non. Bon, mise en place des poireaux, il y a plutôt une bonne reprise. J'avais fait un petit tuto sur les poireaux, sur la manière dont je les fais. Bon, il y a plein de techniques. En tout cas, celle-ci fonctionne bien. Et là aussi, j'aime bien la lumière. Combien j'ai fait de poireaux? J'en ai fait 1100, un petit peu plus de 1100. Il y en a 75 par rangée sur donc une seule rangée. Voilà, elles se sentent bien et ceux qui sont à l'ombre ou au mi-ombre se sentent encore mieux, donc je privilégierai, on verra la récolte à la fin, mais je privilégierai clairement la culture sur du mi-ombre qui me plaît bien. J'espère vraiment avoir une belle production de poireaux, c'est des bleus. Voilà, ça va. Mes petites copines, mes belles rhubarbes qui
en mi-ombre, à partir du moment où on leur donne de l'eau, bon, à vivre leur vie. À vivre leur vie. En ce moment, énormément de serpents. Énormément. Les grenouilles ont fait des petits... il y a 15 jours, 3 semaines, et la naissance des serpents. Ici, on a beaucoup de couleuvres vipérines ou des couleuvres mauresques qui se cachent évidemment dans les tas de bois, sous le lierre. Et la nature est bien faite, qui se nourrissent de des petites grenouilles. Hier, j'ai voulu, il y en avait un ici, juste dessous. Bon, au moins les enfants sont contents, ils ont pu le regarder. Prochaine étape, essayer de manipuler les serpents, parce que ça me frustre un petit peu d'avoir cette pas cette peur du serpent, puisque j'ai pas peur des serpents, mais peur de la manipulation encore. Donc j'aimerais apprendre à les manipuler dans le respect et la bienveillance, bien sûr, mais passer cette étape de pouvoir le manipuler et de mieux comprendre cet animal. Donc hier je pouvais le toucher, à mon avis il venait de se gaver de grenouilles, ce qui fait qu'il était complètement aphasique, et j'aurais pu en profiter, mais il faut que je me renseigne un peu plus. Mais ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir manipuler ces animaux. Donc ouais, les rubards blancs prochains devraient être vraiment sympas. Ça j'en attends pas mal. Donc clairement les boulettes, mélanger les haricots au milieu des courgettes, franchement ouais, l'idée peut être bonne sur le papier, maintenant sur la production, et comme je vous ai expliqué, nul. Les carottes au milieu des tomates, si je connectais un petit peu le cerveau, je me serais rendu compte que c'était évidemment une idiotie quant à la manipulation et puis au désherbage et tout ça, ça n'avait aucun sens, mais bon, voilà, je vous transmets. Les structures tiennent bien, sans les renforcements qui devraient arriver le jour où je trouverai un petit peu le temps. On va faire un dernier petit tour sur les... Oh, je perds mes mots. Sur les courges, les mochata, et tout ça. Je les ai peut-être plantées un petit peu tôt. Elles sont... les melonnettes Jaspé de Vendée sont clairement prêts à accueillir. Ah bah mon petit. Ah ouais. Mais t'as pas peur, toi. Sont prêtes, même s'il y en a encore qui sont en train de grossir tout doucement, mais bon, on est aux alentours de 15-20 cm, donc on est vraiment sur la taille d'un melon. Je les ai assez peu arrosés, peut-être 5 fois au total. Là aussi, petite astuce, quand vous plantez un pied, essayez de mettre un bâton quand vous le mettez pour voir où est le début du pied, puisque je ne l'ai pas fait. Et évidemment, je me retrouve à chercher comme un débile en fait où est le pied, etc. pour savoir où arroser. Donc j'ai assez vite lâché l'affaire et laissé faire Dame Nature. Prochaine fois, je mettrai des bâtons pour voir où arroser. Sinon, c'est d'un casse-bonbon, c'est pas possible. Donc là, les musquets de Provence qui sont bien, il y en a des évidemment plus grosses. Ça, c'est relativement très précoce. Il y a vraiment pas mal de quantité. Là aussi, c'est bon à ramasser. Et en plus, voilà, on est sur la fin. Celles-ci vont prendre un peu plus de temps. Il y en a des un petit peu plus évolués, comme vous pouvez le voir là. Musquet de Provence, Jaspé de Vendée et Rouge Vif d'Étampes. Alors il est possible que je mélange la musquée et l'étampes. La petite liane. Les arbres bizarrement plantés n'ont pas trop souffert. Là on va être sur les grandes classiques, là aussi. J'en ai mis un peu moins, donc là un peu plus facile à arroser et à voir où est le pied.
On va avoir déjà des beaux calibres, mais je les ai plantés, je pense, selon moi, un petit peu tôt. Ok, une autre petite chose, j'aimerais éventuellement, il faut que ça puisse vous intéresser aussi, mais faire évoluer la chaîne sur autre chose que juste le potager, mais qui peuvent être amenés à des discussions, des thèmes que vous aimeriez aborder, que ce soit qui peuvent être liés à l'autonomie, à la vision qu'on a du futur, des choses. Bon, ça peut être vraiment très divers, très varié en termes de sujets. J'aurais aimé savoir si éventuellement ça aurait pu vous plaire ou vous intéresser de pouvoir aborder d'autres sujets que le potager pur et dur, sachant que le but de cette chaîne, je ne l'oublie pas, c'est essayer de donner des conseils pour des gens qui ont ce même projet. Mais je pense qu'il y a la place pour pouvoir parler d'autres choses et qui pourraient être éventuellement complémentaires à cette activité de production de légumes, quelque chose de plus... Ouais, quelque chose de complémentaire, aborder différents sujets. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça pourrait vous plaire, d'élargir un petit peu le champ d'action de cette chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à soumettre des idées de sujets que vous aimeriez aborder pour qu'on puisse échanger et puis vous donner la vision que j'ai sur certaines choses. Donc voilà, en tout cas merci de votre attention. La bonne humeur arrive donc, et la joie et la volupté arrivent à la prochaine vidéo. On a tous nos états d'âme, des coups de mou de temps en temps, mais il me semblait intéressant de vous les exprimer, puisque c'est la vie. Je vous dis à très bientôt.